Alors l'exercice 2, c'est un petit exercice de complexe. Rien de difficile, un exercice d'un type qu'on a déjà fait. Donc la première question, on nous demande de vérifier que 2 est solution de l'équation. Certains d'entre vous là ont essayé de résoudre l'équation, mais on nous donne la solution, donc il nous suffit vraiment de vérifier. Et le verbe employé dans la consigne, c'est bien le verbe vérifier, c'est pas un autre verbe, c'est vérifier, donc il suffit de vérifier. Donc on calcule 2 au cube, moins 3 plus i multiplié par 2 au carré, moins 2 plus 5i multiplié par 2, plus 8, plus 14i. Et là, je ne mets surtout pas égal 0, puisque à ce moment-là, je n'en sais rien, je n'ai pas encore fait le calcul. Par contre, je vais poursuivre le calcul, et à la fin, oui, là, je dois obtenir 0. Donc on va obtenir 8. Ici, donc 2 au carré, ça fait 4. 4 multiplié par moins 3, ça nous fait moins 12. Moins 12, moins 4i. Ensuite, on va avoir moins 4. Moins 4, moins 10i. Plus 8. Plus 14i. Donc si on regarde, on a 8 et 8, 16. 16 moins 12, ce qui nous fait 4. Moins 4, 0. Et ensuite, en partie imaginaire, on a moins 4, moins 10i, ben moins 14i, plus 14i, ça fait 0. Donc, 2 est solution de l'équation. Ça, c'est terminé. Et de mémoire, il y a 0,5 points là-dessus, mais certains d'entre vous ne les ont pas parce que ça part n'importe comment, alors que c'est vraiment pas une question difficile. Deuxième question, déterminer les nombres complexes A, B et C, tels que pour tout Z appartenant à C, le Z cube moins 3 plus 6Z carré moins 2 plus 5IZ plus 8 plus 14I est égal à Z moins 2 facteur de AZ carré plus BZ plus C. Ici, l'énoncé nous suggère clairement d'utiliser l'identification des coefficients. Alors certains d'entre vous ont fait une division euclidienne, ça fonctionne très bien, mais la division euclidienne avec les coefficients complexes, il faut quand même être un petit peu aguerri. Et si vous avez des difficultés en calcul, le mieux c'est de suivre ce qui vous est suggéré par l'énoncé, c'est-à-dire l'identification. Donc, je me donne un complexe Z, et je vais calculer Z-2, facteur de AZ carré plus BZ plus C, ce qui va me donner AZ cube plus BZ carré plus CZ, moins 2AZ carré moins 2BZ moins 2C, c'est-à-dire AZ cube plus B moins 2A Z carré plus C moins 2B Z moins 2C. Et ça, on veut que ce soit égal à Z cube moins 3 plus I Z carré moins 2 plus 5I Z plus 8 plus 14I. Et on a égalité si et seulement si. Eh bien, on va identifier les coefficients. Donc, A doit être égal à 1. B moins 2A doit être égal à moins 3 plus I. C'est bien les coefficients qu'on identifie. On n'identifie pas l'indéterminé. Ensuite, le troisième coefficient, c'est C moins 2B, qui doit être égal à moins 2 plus 5I. Et le dernier coefficient, c'est moins 2C, qui est égal à 8 plus 14I. Attention, même si on arrive facilement à avoir la valeur de certains coefficients directement, je veux voir le système qui résulte de l'identification des coefficients. Et ensuite, on va résoudre ce système. Donc A doit être égal à 1. B, ça va donc être moins 3, moins I, plus 2A, donc plus 2, c'est-à-dire moins 1, moins I, c'est-à-dire moins 1 plus I. Ensuite, C, ça sera moins 2, moins 5i, plus 2b, donc je vais avoir moins 2, moins 2i, c'est-à-dire moins 4, moins 7i, c'est-à-dire moins 4, 4 plus 7i, et pour terminer, moins 2c, vaut bien 8 plus 14i, pas de souci. Conclusion, on a A égale 1, B égale moins
1 plus i, ou moins 1 moins i, évidemment, ça fonctionne aussi. C'est égal moins 4 plus 7i. Et voilà ce qu'on nous demandait pour cette deuxième question. Et que là non plus, hein, pas de grande difficulté. Si vous avez fait la division euclidienne, dans la mesure où vous voulez une factorisation de polynôme, la division euclidienne, dans ce cas précis, doit vous donner un reste nul. Si vous ne trouvez pas un reste nul, ce qui est le cas de certains d'entre vous, c'est que vous vous êtes trompé, donc il faut recommencer. Ensuite, question 3. Déterminer les racines carrées de 16 plus 30i. Les racines carrées, donc on ne doit pas en trouver une seule. Donc je pose delta égale a plus ib, un complexe, tel que delta carré est égal à 16 plus 30i. Bon. Alors ici, je ne me suis même pas lancé, évidemment, pour les racines carrées. Si jamais on a une expression trigonométrique simple, on a tout intérêt à se lancer là-dedans. Mais ici, avec 16 et 30, même si je divise les deux, alors enfin les deux ne sont pas égaux, j'ai pas un rapport de racine de 3 entre les deux, ni de racine de 2, enfin... Bref, il n'y a pas de chance que ça fonctionne bien, malheureusement, avec la forme trigonométrique. Donc je me suis lancé directement dans la forme algébrique. Donc on a a au carré moins b au carré plus 2aib égale 16 plus 30i. Ce qui fait qu'on va avoir a carré moins b carré égale 16. 2ab, il n'y a pas le i là non plus, hein, c'est la partie imaginaire, égale 30. Donc j'ai deux équations. On va en avoir une troisième facilement, et on a de la chance parce que ça va bien s'arranger. De plus, on doit avoir le module de delta au carré qui doit être égal au module de 16 plus 30i. Et là, si jamais ce module-là il n'est pas entier, ça peut être compliqué. C'est-à-dire racine de 16 au carré plus 30 au carré, c'est-à-dire racine de 16 au carré 256, 30 au carré 900, donc 1156. Et là, 1156, c'est un carré parfait. Alors, comment le détecter? Alors, on peut espérer que c'en soit un au départ, si on ne le sait pas. 1156, c'est entre 30 au carré, 900, et 40 au carré, 1600. Ensuite, si je veux avoir un chiffre des unités égal à 6, il n'y a que deux possibilités. C'est 34 et 36. Et comme 1156 est beaucoup plus proche de 900 que de 1600, je vais essayer 34. Je fais le calcul de 34 au carré, bon là je ne l'écris pas, hein, mais 34 au carré, ça fait 1156, donc ça me fait 34. On a donc le module de delta au carré qui doit être égal à 34, ce qui veut dire que a carré plus b carré doit être égal à 34. Et le système devient donc, on résout alors, a carré moins b carré est égal à 16, a carré plus b carré égale 34, et 2ab égale 30. C'est bien ça, oui. Donc les deux premières lignes vont me permettre d'avoir très facilement 2a carré. J'ajoute les deux. J'obtiens que 2a carré doit être égal à 16 plus 34, 50. Et 2ab égale 30 me donne ab égale 15. Ce qui me permet d'avoir a carré égale 25 et b qui était... Alors comme je sais que, que a carré doit être égal à 25, je sais que a n'est pas égal à 0. Sinon, de toute façon, j'aurais une incompatibilité puisque AB ne pourrait pas être égal à 15. Donc B, c'est 15 sur A. Et là, A carré égale 25, j'ai deux solutions pour A. On a donc A égale 5 et, dans ce cas-là, B égale 15 sur 5, 3. Ou A égale moins 5. Deuxième possibilité pour avoir A carré égale 25. Et dans ce cas-là, si A égale moins 5, B égale moins 3. Les racines de 16 plus 30i sont donc 5 plus 3i et moins 5, moins 3i. Si jamais vous n'avez pas fait avec le module, soit parce que vous avez calculé et que vous n'avez pas remarqué que 1156 était le carré de 34 ou que vous n'y avez pas pensé, dans ce cas-là, ce que l'on fait,
c'est que on poursuit les calculs. On dit que, comme ici, B, c'est 15 sur A, on remplace là-dedans, ce qui nous donne une équation de bicarré qu'on résout. C'est un petit peu long, mais si jamais on n'a pas la racine, parfois ça peut aller un petit peu plus vite. Donc voilà pour la question 3 de cet exercice. 4. En déduire les solutions de l'équation de départ. Ici, là, dans cette configuration-là, 5 plus 3i moins 5 moins 3i, il n'y a pas de raison que ce soit des solutions de l'équation de départ. Évidemment, quand on va résoudre l'équation, on va probablement se servir de toutes les questions précédentes, mais là, pour le moment, on ne peut pas dire on a 5 plus 3i, 5 moins 3i et 2. On n'en sait rien. D'ailleurs, ce ne sera pas le cas. Donc, z cube moins 3 plus i, z carré, moins 2 plus 5i, z plus 8 plus 14i égale 0, si et seulement si, d'après la question 2, z moins 2 facteur de z carré moins 1 plus i, z moins 4 plus 7i égale 0. Je vérifie que je ne me suis pas trompé pour mes valeurs, non c'est bien ça. Si et seulement si, donc z égale 2, ou z carré moins 1 plus i, z moins 4 plus 7i égale 0. Donc c'est cette équation-là que l'on va résoudre. On a un discriminant de l'équation qui est égal à moins 1 plus i au carré, moins 4 fois 1 multiplié par moins 4 plus 7i. Alors, quand je fais les calculs un petit peu plus rapidement, je ne mets pas les moins, mais là, vu qu'il y a eu des erreurs de signe, je les mets. Donc on a donc 1 plus i au carré, moins et moins plus, 4, facteur de 4 plus 7i, c'est-à-dire le premier morceau quand je le développe, donc je vais avoir du 1 au carré, plus 2i, plus i au carré, donc moins 1, plus 4 fois 4, 16, plus 4 fois 7, 28i, c'est-à-dire, comme par hasard, 16 plus 30i, qui est différent de 0. On a donc deux solutions. Z1 est égal à moins b, moins l'une des racines de 16 plus 30i, donc je vais choisir par exemple 5 plus 3i. Attention, une fois que j'en ai choisi une sur 2a, je garde la même pour l'autre. Donc je vais avoir 1 moins 5, ce qui va me faire moins 4. En partie imaginaire, donc j'ai i moins 3i, donc moins 2i sur 2, c'est-à-dire moins 2 moins i. Et la deuxième solution, qui est z2 est égal à 1 plus i toujours, plus 5 plus 3i sur 2, ce qui nous fait 5 et 1, 6 sur 2, 3. 3i plus i, 4i, 4i sur 2, 2i. Finalement, l'ensemble de nos solutions, il y en a 3, 2, moins 2 moins i, et 3, plus 2i. Et on a terminé cet exercice de complexe relativement simple.